Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un tirage avec 3 choix. Donc ce sera un tirage sentimental sur la question: est-ce que mon autre est l'homme ou la femme de ma vie? Donc bien sûr c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Donc prenez vraiment ce qui concerne votre situation. Si vous voyez que c'est complètement hors sujet par rapport à votre situation, c'est que ce tirage n'était pas pour vous. Et donc je vous invite à revenir pour un prochain tirage. N'hésitez pas à vous abonner puisque d'autres vidéos vont suivre. Alors nous avons aujourd'hui un premier tas avec l'olivine. Nous avons un deuxième tas avec le soufre. Et un troisième tas avec la calcite blanche. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, essayez de n'en faire vraiment qu'un. Le choix du cœur, celui qui vous attire le plus. Voilà. Et vous retrouverez dans la description de la vidéo le minutage pour voir exactement où vous devez aller. A tout de suite pour le tas numéro 1. Alors pour le tas numéro 1, donc nous avons affaire à quelqu'un qui est plutôt sentimentalement instable, votre autre, puisqu'on a ici la carte de l'instabilité. Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas tellement vraiment bien ce qu'il veut dans sa vie sentimentale, il ne sait pas trop où il va. Je ressens quelqu'un avec qui l'engagement vraiment serait compliqué. C'est quelqu'un, je pense, qui est très... Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vit beaucoup dans la vie matérielle, qui cherche... Voilà, il y a l'argent qui est important pour lui ou pour elle, la situation matérielle, le professionnel. Je pense que c'est vraiment des choses qui sont prioritaires dans sa vie. Et peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à vivre une relation sentimentale tant que ça c'est pas fait. Et peut-être que vraiment l'instabilité c'est dû à une situation un peu précaire dans sa vie matérielle qui empêche une vie professionnelle. C'est peut-être ça. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation d'attente de quelque chose. Comme si finalement c'est votre autre qui avait les cartes en main et que vous attendiez un petit peu son verdict. Donc il est là, c'est lui qui décide un petit peu et puis vous attendez qu'il tranche, qu'il décide, qu'il prenne une décision, qu'il y a quelque chose qui tombe de sa part. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous essayez, je le sens plus comme ça, vous protégez de quelque chose. Peut-être que vous avez peur de ce verdict. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais il y a une sorte de crainte, de protection de votre part par rapport à ce verdict. On me dit aussi que ce verdict, il va prendre du temps à arriver. Vous attendez peut-être déjà depuis longtemps et vous allez attendre encore longtemps si vous attendez vraiment que quelque chose tombe. Il y a une idée de séparation qui ressort aussi avec une idée de culpabilité. Alors, est-ce que vous avez peur qu'il vous annonce peut-être une séparation parce que vous avez des choses à vous reprocher? Est-ce qu'actuellement vous êtes séparés, vous êtes en rupture et vous espérez peut-être le récupérer? Est-ce que c'est peut-être ça aussi? Mais en attendant, il y a des choses que vous attendez vous. Vous attendez vous de la part de cet homme, donc de votre autre. Et en même temps, vous vous méfiez de ce qu'il pourrait vous annoncer. Et il y a de forts sentiments de culpabilité. Vous êtes un peu honteux de certaines choses. Oui. Mais c'est pas quelqu'un, j'ai l'impression, avec qui il y aurait un engagement. Je le ressens vraiment pas comme ça dans le tirage. On va demander aux anges pour avoir un petit peu plus de précision. Alors j'ai ici le lâcher prise. Finance et carrière, ça revient. Laissez partir votre ex.
Relation karmique. D'accord. Donc a priori vous êtes dans une relation karmique puisque la carte vient de sortir. Effectivement on retrouve cette idée, hein, comme on avait tout à l'heure, j'avais dit l'argent. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le monde matériel, en finance, carrière, qui n'a pas tellement la tête à s'engager pour l'instant. Il n'a pas tellement la tête à être dans la vie sentimentale, hein, votre autre. Il a des choses à régler avant dans le monde matériel. Et oui, j'ai l'impression encore, on vous dit lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Comme si finalement c'est pas vous qui avez le contrôle de cette situation et vous devez simplement lâcher. Je vous dis simplement lâcher prise. Lâcher prise. Et peut-être que... alors si la carte de la séparation ne vous parlait pas, c'est peut-être une future séparation entre vous, hein, puisqu'on a laissé partir votre ex, donc laissé partir votre autre en fait. Les cartes essayent de dire que c'est pas quelqu'un qui est fait pour vous en fait. C'est quelqu'un qui est instable, c'est quelqu'un avec qui vous allez pas pouvoir avoir d'engagement sur l'immédiat. Je sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué entre vous. Quelque chose qui n'avancera pas. Oui, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Vous allez vous sentir certainement coupable, hein, je ne sais pas pourquoi, s'il y a une séparation. En tout cas, voilà, je pense que... Donc pour répondre à la question, ce serait plutôt non. J'ai pas l'impression que c'est la femme ou l'homme de votre vie. J'ai l'impression qu'il y aura vraiment la fin de quelque chose, parce que cette situation-là, elle est vraiment bloquée. C'est pas quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous engager, quelqu'un avec qui vous aurez une stabilité, pas du tout. Voilà. Nous allons donc passer au tirage numéro 2. Alors pour le tas numéro 2, donc déjà il y a une idée de travail avec l'idée d'un voyage, d'un départ. Donc c'est peut-être vous, peut-être votre autre, mais j'ai l'impression qu'il y a une idée de quelqu'un qui habite loin pour des raisons professionnelles. Donc vous n'habitez pas tout près. Voilà mon impression par rapport à ces deux cartes. Alors peut-être même que j'ai la carte de l'étranger, donc c'est peut-être même quelqu'un qui est parti pour des raisons professionnelles à l'étranger. Ou peut-être que votre autre ou vous-même n'habitez pas dans le même pays. Ça c'est possible aussi. Ou vous n'avez pas la même nationalité. Possible. J'ai l'impression que vous êtes toujours en contact, hein, vous deux. Vous êtes toujours en contact, donc à la distance, mais vous êtes... vous parlez encore. Mais il y a des choses qui ne sont pas claires dans cette situation. Il y a des choses qui sont vraiment pas claires. Déjà là, on me parle d'une infidélité que je ressens plus comme quelque chose de passé. Donc on a sexualité et trahison, donc ça parle d'une adultère, hein, d'une infidélité, d'une relation extra-conjugale, ce genre de choses. Au-dessus, on a la carte. Donc là, on a la carte de l'accusation. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui a été dénoncé, je pense. Hein. Donc vous n'êtes pas en train d'apprendre quelque chose là maintenant, vous saviez déjà qu'il y avait ça. Puisque vous avez, je pense, voilà, quelqu'un a été accusé dans l'histoire. Alors j'ai plus le sentiment qu'on parle de votre autre ici. Beaucoup plus. Puisque après on parle de sexualité, il y a la carte de l'amour qui arrive au-dessus, donc quelque chose qui, à mon ressenti, reste très physique entre vous. Et on me parle de quelqu'un qui fait un retour et une naissance. Au ressenti, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui
Alors à mon avis, il y a peut-être eu une coupure ou une séparation entre vous, et c'est quelqu'un qui revient, je pense, avec des excuses. Voilà. Je sens quelqu'un qui vous fait croire à un nouveau départ, en fait, qui vous dit, mais je te promets, je ne ferai plus ça. Quelqu'un comme ça, en fait. Et alors qu'on vous dit, rêve et clairvoyance. Alors étant donné que ça arrive après l'infidélité, c'est possible que vous faites des rêves prémonitoires. Peut-être que vous avez rêvé de cette infidélité, ou si vous ne faites pas des rêves prémonitoires, ça parle d'intuition. Ça dit que vous devez suivre votre intuition par rapport à ça. Mais j'ai l'impression c'est des mensonges, ce qu'on est en train de vous dire là. Les promesses, tout ça, les promesses d'arrêt. Moi, je ressens beaucoup de mensonges dans ce tirage, donc je vais regarder quand même avec l'oracle pour avoir des précisions supplémentaires. Et ben voilà. Donc on parle déjà, bon là c'est clair, d'un amour qui n'est pas réciproque. Ici, voilà. Amour non réciproque. Donc a priori... oui, peut-être que votre autre a eu une aventure par le passé. Et c'est quelqu'un qui est revenu dans votre vie. Et on parle ici de séparation, effectivement. Donc oui, ça confirme mon premier ressenti, qui me disait que c'est quelqu'un, il y a eu une coupure entre vous. Alors je pense à cause de cette petite aventure-là. Il y a eu une coupure entre vous et je pense que monsieur ou madame est revenu avec des belles promesses. Je te promets, je ne le referai plus. Mais non, à mon avis, il y a quelque chose qui reste du domaine du non-engagement. Parce qu'avec l'amour non réciproque, j'ai pas l'impression que ça ira très loin tout ça. Donc c'est du vent, c'est des belles promesses. J'entends aussi c'est des belles paroles. Mais non, pour moi il n'y a pas de bonne suite là-dedans. C'est pas l'homme ou la femme de votre vie. Voilà. Donc j'espère que je vous aurai aidé et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage, le tas numéro 2. Alors pour le tas numéro 3, donc on a plusieurs interprétations possibles, mais en tout cas on nous dit déjà que l'issue sera positive, puisque est-ce que mon autre est l'homme ou la femme de ma vie? Là ici avec la joie on a directement le mariage. L'image qui est représentée c'est le mariage. Donc ça promet quand même de belles choses par la suite. Pas forcément le mariage, mais en tout cas un engagement, quelque chose d'assez positif sur le long terme, d'assez sérieux aussi. Alors, la carte qui est tombée juste après, donc c'est la chance. Donc voilà, la carte part d'elle-même, on vous dit que vous aurez de la chance. Il y a la dernière carte aussi, c'est le miroir magique, qui veut dire que vous êtes sous une protection divine. Donc ce sont de très belles cartes qui sont tombées pour ce tirage. Et enfin, nous avons les deux cartes du milieu qui sont interprétées selon les situations personnelles. Donc c'est l'enfermement et la fécondité. Alors pour certains, ça peut vouloir dire que pendant cette période de confinement, donc pendant que vous serez enfermé chez vous, vous voyez, ça peut amener à des grossesses, parfois, pour certains. Ça peut être l'idée aussi que pendant que vous êtes confiné, enfermé chez vous, cette personne, elle réfléchit beaucoup ici. Elle réfléchit beaucoup et il y a l'idée de fécondité, donc quelque chose qui est en train de grandir. Donc c'est pas forcément la grossesse au sens propre, ça peut être un projet qui est en train de se développer, qui est en train de grandir. Donc c'est le futur, c'est la gestation qui est en train de se faire. Donc ça veut dire que même
Même si vous êtes loin en fait de votre autre, parce que vous n'habitez pas ensemble, peut-être que vous n'êtes pas encore en couple, ça dépend des situations. C'est l'idée que pour l'instant vous êtes seul, soit par la force des choses, soit forcé par le confinement, soit parce que vous n'êtes pas encore ensemble. Bon, mais il y a tout un tas de situations pour lesquelles vous êtes seul et plutôt enfermé chez vous, je sens vraiment de l'isolement. Mais malgré tout, pendant cette période, il y a des choses qui sont en train de se créer, en train de se transformer, des choses positives, et qui vont amener par la suite, évidemment, donc des choses assez sérieuses dans l'engagement. Mais voilà, si c'est pas encore le cas, si vous n'êtes pas encore dans une relation sérieuse, etc., va falloir attendre, va falloir patienter. On vous dit les choses sont en train de grandir. Donc ne vous inquiétez pas si pour l'instant il n'y a pas de signe annonciateur, vous êtes en plus protégé par le divin. On va demander quand même quelques cartes à l'oracle pour préciser ce tirage. Alors l'oracle nous dit « Cela vaut la peine d'attendre ». Donc voilà, ça correspond encore à cette carte où je vous ai dit, vous êtes dans une période d'isolement, peut-être d'attente, et il y a des choses qui sont en train de se faire, mais doucement. Pour l'instant, c'est encore en train... Voilà, vous êtes dans l'attente pour l'instant. Alors, facteur religieux. Donc cette carte, elle est assez large selon les situations. Ça peut vouloir dire que vous et votre autre, vous n'êtes pas la même religion, que vous n'avez pas les mêmes croyances, que vous n'avez pas le même niveau de spiritualité. Il y a des différences entre vous. Voilà ce que ça veut dire. Et enfin, la cerise sur le gâteau qui vient tout confirmer, l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Voilà. Donc là, on vous répond concrètement à votre question. Vous avez la réponse à votre question, oui. Oui, c'est l'amour de votre vie. Même si pour l'instant, les choses ont l'air de pas trop se faire, vous êtes dans l'attente, mais il y a de très très belles choses à la clé. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car d'autres vidéos vont arriver par la suite. Et je vous dis ciao ciao.